Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 14 septembre et nous allons donc continuer ce cours sur la gloire de Dieu, ma priorité. Donc, je vais juste résumer rapidement ce qu'on a vu la dernière fois ensemble sur le fait que si on veut réellement vivre la gloire de Dieu dans notre vie, il va falloir apprendre à lâcher pas mal de choses. Parce que, pourquoi? Parce que vous savez qu'on on est le dernier jour, ça y est, de l'année 5783. On va clôturer cette année pour rentrer demain dans la nouvelle année civile, en tous les cas pour Israël. Et c'est l'année de la porte. Et cette porte dans les cieux, cette porte où Dieu nous attend, cette porte où on est appelé à monter pour pouvoir ensuite prophétiser et pour pouvoir voir des nouvelles choses, eh bien, nous sommes vraiment en train de, voilà, de passer ce seuil dans ces 2 jours qui sont là. Alors, ce que j'ai envie de nous dire, c'est que nous ne lâchons pas les choses comme ça. Nous lâchons les choses quand on a une conviction intérieure qu'on peut le faire. Et c'est pour ça que je crois que dans ce mois des Louls, Dieu est vraiment en train de nous dire, il faut que tu me laisses venir dans ton champ, il faut que tu me laisses rentrer dans ta maison, il faut que je devienne ton ami, il faut vraiment, vraiment maintenant qu'on se connaisse, c'est très important pour non seulement la confiance, mais aussi parce que je crois que le Seigneur lui désire aussi cette relation euh, d'amis, pas seulement de serviteurs, on l'a vu la dernière fois. Et combien c'est important de se redire que nous sommes les enfants préférés du Père. Alors j'espère que vous y avez pensé toute la semaine passée, hein, et que vous vous êtes dit plusieurs fois, ben oui, moi je suis la chouchou, l'enfant préféré de Dieu et la fille ou le fils de Dieu. C'est tellement important de laisser pénétrer dans nos cœurs cette réalité spirituelle. C'est vraiment important de se le redire. Donc voilà, on se réjouit tous de savoir qu'on est tous aimés, tellement aimés de Dieu, et que c'est vraiment le chemin par lequel il faut passer. Ça aussi, c'est une porte qu'il faut passer, hein, dans un premier temps, pour qu'ensuite on puisse, une fois qu'on est aimé de Dieu, qu'il y a rien qui peut changer le fait que Dieu nous aime. Il n'y a aucune condition, tout est gratuitement offert parce que Dieu ne regarde pas ce qu'on fait. Il nous aime pour qui nous sommes. Et ce qui nous sommes, c'est notre identité. C'est là où se trouve, on est au cœur de notre identité chrétienne lorsqu'on se redit, hein, on se réentend nous-mêmes nous dire, nous sommes les enfants de Dieu et c'est parce que Dieu nous aime parfaitement. Alors nous, on a des progrès à faire, mais lui, il nous aime parfaitement. Et je crois qu'il veut nous faire rentrer par cette nouvelle porte de cette année 5784. On rentre, on est en train de se rendre compte. Alors, c'est pas un jour seulement. Moi, j'aime mieux parler de saison. J'aime mieux dire qu'on entre dans un temps, une saison, et il y a quelque chose qui va se produire en nous. Mais c'est cette saison du mois des Louls qui est quand même très importante. Et il y a vraiment cette insistance de Dieu de nous faire savoir que ce n'est pas un roi enfermé dans son palais, mais c'est un Dieu qui nous rejoint. Il est Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu sur nous, Dieu à travers nous. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est vraiment ce qui peut nous réjouir. Il y a une joie, il me semble qu'il y a une joie qui descend dans le cœur lorsqu'on entend le Seigneur nous dire, non seulement on est ses préférés, on est défavorisés, on a cette impressionnante bénédiction qui nous est donnée d'appartenir à la famille de Dieu, de savoir qu'on a une valeur, qu'on a la sécurité, qu'on a une signification en lui, on a une appartenance, on fait partie de sa famille. Ça, c'est vraiment des points très, très importants. Alors, on va aller sur le fait que nous devons prendre une résolution ferme et définitive. Et c'est quelque chose d'important parce que l'œuvre de Dieu, avec toute cette dimension du surnaturel, euh, avec cette volonté du Père, et puis de nous aussi, hein, maintenant on s'accorde avec le Père, de faire descendre le ciel sur la terre, avec cette révélation que nous devons manifester la gloire de Dieu au milieu de tous ceux qui sont autour de nous, et que ce monde attend que nous puissions manifester ce mandat, alors il faut prendre vraiment cette résolution ferme. Parce que cette résolution ferme et définitive de être déterminé à faire de la gloire notre priorité, hein, on est toujours sur ce sujet, bien sûr, eh bien, ça
ça va nous permettre de dénoncer toutes les autres offres qui nous sont mis devant le nez. Il y en a beaucoup, 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 parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choix qui sont mis devant nous. Autant il n'y en avait qu'un dans le jardin d'Éden, hein, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, mais il y avait un seul choix qu'il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais voilà, la chose, c'est que le seul choix qu'il ne fallait pas faire, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, à cause de ça, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choix. Et donc, on a beaucoup de mal à déterminer notre priorité. Et je ne crois pas qu'on puisse déterminer une quelconque priorité si on n'a pas notre, on va dire, notre humanité, notre âme, à la fois notre volonté. Bien sûr, il s'agit de détermination, mais si on n'a pas non plus toutes nos émotions, si on n'a pas toutes nos pensées, si on n'a pas tout ce qui on est en termes de personnalité, investi, motivé par cet amour de Dieu, cette gloire de Dieu, et où on est en train de voir de plus en plus que le plan de Dieu, il se fera. On n'a pas l'heure ni l'agenda de tous les moments et les saisons de Dieu, mais on sait qu'il se fera. On sait que Christ revient. J'ai beaucoup aimé, pour ceux qui étaient à Paray-le-Monial, je vais juste le rappeler sur ce cours, combien c'était important. On a entendu cet homme de Dieu, David Bouillon, théologien de la parole, nous rappeler que beaucoup de gens, très peu de chrétiens, sont convaincus que Jésus revient. Alors moi, ça m'a tellement surpris. J'étais vraiment surprise parce que j'étais convaincue que tout le monde était vraiment dans la révélation, enfin au moins les croyants réveillés, dans la révélation du retour du Christ. Et David Bouillon de dire absolument pas. Il y a peu de chrétiens et peu, en tous les cas, de réformés et même peu de catholiques qui croient vraiment que Jésus revient. Et si on n'a pas cette attente, frères et sœurs, mais alors on est les plus misérables sur cette terre. Parce que à quoi bon faire tout ce qu'on fait s'il n'y a pas un but tellement important que Christ revienne, parce qu'il vient rétablir aussi son royaume sur la terre. Et ce royaume, c'est de cela dont il est question quand on parle de la gloire de Dieu. On va parler de l'atmosphère, mais aussi de ce qu'est le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, il est gloire, il est Dieu lui-même. Ce que le Seigneur dira dans le livre de l'Apocalypse, il n'y a plus besoin du soleil ni des astres. Quand il revient, il sera lui-même la lumière. Et nous, qu'est-ce qu'on est sur cette terre? Des petites lumières, mais c'est quand même ce qu'on est. Nous sommes des hommes et des femmes nés d'une nouvelle création. Nous sommes de nouvelles créatures, des créatures kainos. J'y reviendrai, mais je veux quand même faire quelques rappels. Et sur ma chaîne YouTube, si vous ne savez pas de quoi je parle, vous allez pouvoir retrouver des enseignements sur la nouvelle création, sur la nouvelle identité. Vous trouvez ça toujours dans la playlist, sur la formation chrétienne ou sur Réveiller les guetteurs, j'en ai parlé aussi. Hein, mais cette nouvelle création que nous sommes, cette création kainos qui n'existe pas réellement dans le visible pour le moment, mais elle attend d'être manifestée, d'être tangible justement. Et cette gloire, elle veut se manifester. C'est pour ça qu'il faut en faire notre priorité. Et je me suis rendu compte qu'en parlant avec les uns et les autres, même des personnes que vous connaissez, des ministères en charge aujourd'hui qui parlent dans les églises ou sur les ondes, le mot gloire, c'est quelque chose qu'on trouve un peu bizarre, curieux, on n'a pas trop envie de... Ça veut dire quoi, la gloire de Dieu? Et pourtant, je crois que c'est vraiment la chose que moi, j'ai entendu le Seigneur me dire, va sur ce sujet de ma gloire et déclare-la et travaille et va et rentre dans les profondeurs de la révélation parce que c'est cela que j'attends. Et donc, c'est pour ça que moi, je parle de la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, il y a déjà des enseignements qui ont été donnés sur, on va dire, quelques fondements de ce qu'est la gloire de Dieu, mais on va encore beaucoup la laisser nous travailler parce que vous savez, c'est comme tout. La maturité chrétienne, ça ne vient pas en un jour. Hein. On est né en un jour, on sait, on doit tous connaître le moment, alors c'est peut-être pas à l'heure et à la seconde près, mais on sait qu'on est tous nés à nouveau. D'en haut, si on a donné notre vie à Jésus, on est né à nouveau. Et autant on connaît notre date de naissance dans notre vie charnelle, autant je crois qu'il faut connaître notre date de naissance dans notre vie spirituelle. C'est très important. Donc, il faut savoir que nous sommes nés d'en haut. Nous sommes nés d'une autre race que celle d'Adam. Nous ne sommes pas aujourd'hui de la race adamique. Par la foi, bien sûr, hein, nous sommes nés d'en haut, nés de Dieu, nés de la race de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach,
hein, totalement juif, totalement homme, totalement Dieu dans les cieux. C'est quand même extraordinaire. Il a repris toutes ses gloires, mais il représente l'humanité en termes d'homme. Hein, le Fils de l'homme, c'est Christ, et c'est ce Fils de l'homme-là dont il est question. Et la gloire de Dieu, eh bien voilà, c'est ça, c'est cette dimension de l'incarnation du Christ, et il nous demande de le manifester sur la terre. Donc, on va avoir, pour en revenir à mon sujet, on doit tous connaître en termes de révélation, le fait que nous sommes nés d'une autre naissance que celle de la chair, de nos pères et de nos mères, et que depuis que nous sommes nés, nous sommes entrés dans l'éternité. Donc, nous sommes entrés dans la gloire de Dieu. Nous apprenons à la voir, nous apprenons à être sensibles, nous apprenons à reconnaître la voie, comment ça fonctionne, comment fonctionne le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il nous demande, les transformations qu'il va falloir qu'on vive. Et reprenez les cours précédents, j'ai beaucoup parlé de la foi, les diverses dimensions surnaturelles pour rentrer dans la dimension de la gloire. Bien sûr, il y a la foi, il y a la dimension de l'onction. Il y a tous ces cours-là sont sur ma chaîne. Allez les réécouter si vous ne les avez pas entendus. C'est important pour comprendre en termes de révélation là où nous en sommes. Mais on va dire, cette révélation, elle vient exactement comme vient la maturité. C'est-à-dire, c'est un processus. Nous y travaillons, nous lisons, nous laissons la parole de Dieu rentrer dans nos cœurs, nous demandons au Saint-Esprit de nous révéler, c'est-à-dire de nous transformer. C'est ça que ça veut dire. Une révélation, elle nous amène à une transformation. Et souvenez-vous, on a eu des mois et des mois de cours. Je ferai peut-être un zoom un jour ou l'autre là-dessus. Je vous l'ai promis, je le ferai, je n'ai pas oublié. Mais je crois qu'il faut qu'on saisisse que la dimension de la nouvelle créature et de la nouvelle création dans laquelle nous sommes par la foi en Jésus-Christ, ça nous demande de la transformation. La gloire nous transforme. C'est pour ça que la Bible est très claire. Elle dit, nous allons de gloire en gloire. On ne reçoit pas la gloire comme ça d'un seul coup. Non, c'est mesure par mesure de ce que notre cœur l'accueille, de ce que nous laissons la parole de Dieu nous transformer, de ce que nous vivons des délivrances. Il faut vivre des délivrances pour que nous puissions faire de la place et laisser de l'accès à la révélation qui, elle, parce qu'on y obéit, elle nous change. Et donc, cette transformation-là, c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et donc, le fait aujourd'hui de marcher sur ce chemin de la maturité, où nous avons besoin, parce qu'on le voit très bien, très vite, lorsque nous sommes appelés à grandir, le Seigneur le dit dans sa parole, il souhaite que nous croissions à tous égards, corps, âme, esprit. Donc, il veut de la croissance. Il veut nous voir porter beaucoup plus de poids de gloire. C'est ça ce qu'il y a derrière la pensée du Seigneur. Grandir en quoi? Dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Non, parce que ça nous perd. Mais grandir dans la révélation et donc dans la transformation de qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous grandissons. De semaine en semaine, nous changeons. À chaque fois que nous avançons, que nous entendons, que la gloire de Dieu nous rejoint, on a une transformation qui se fait. Et la parole de Dieu, c'est elle, justement, hein, c'est elle qui fait toute chose. Alors, je ne sais pas si je l'ai là, mais j'ai lu cet après-midi un texte de Chrysostome très intéressant. Je ne suis pas sûre que je peux vous le sortir tout de suite. Mais c'est Chrysostome qui, bon, pas tout formidablement chez lui de magnifique, mais il y a au moins quelque chose que j'ai trouvé très fort sur la parole de Dieu, où il nous dit, mais sans la parole de Dieu, on n'est rien. Il faut vraiment incorporer, manger, laisser la parole de Dieu nous transformer jusqu'à ce que, eh bien oui, nous vivions cette transformation. C'est bien ce dont il est question. Donc, on se retrouve aujourd'hui, bien sûr, sur ce chemin de maturité pour grandir dans la gloire de Dieu, pour en faire notre priorité. On se retrouve à avoir des choix à faire. Parce que si je dis la gloire, ma priorité, c'est parce qu'il est question de choix, il est question de temps, de calendrier, de priorité. Qu'est-ce que je vais prioriser pour donner de la place à ma relation avec Jésus? Parce que finalement, la vraie expérience spirituelle, ma véritable identité, c'est parce que je vis une relation avec Jésus. Et lorsque il est question de je suis la préférée du Père et du Fils, quelque part, ça veut dire aussi que Jésus, il est vraiment mon ami. Je vais revenir sur cette notion de Jésus, mon ami, plus tard, mais je crois que c'est très, très, très important dans ce que nous abordons. La gloire, c'est aussi une affaire de confiance, une affaire de relation.
notre identité, c'est notre relation avec Jésus, et pas de le savoir, mais de ce que j'en vis dans l'expérience. Voyez. Donc, cette résolution qu'il va falloir prendre, quand je disais tout à l'heure qu'il faut, sur le visuel, hein, nous devons prendre une résolution ferme et définitive, parce que toute cette dimension du surnaturel dont je viens de parler, ça demande de la résolution. Ça demande, c'est pas quelque chose qui est gratuit comme le salut ou comme les dons que Dieu nous donne, dons charismatiques, hein, tous les charismes, ça c'est gratuit. Hein. Mais la maturité, la liberté, le chemin de la progression, le chemin de la responsabilité, de la résolution qu'il faut prendre pour que la gloire soit notre priorité, ça coûtera forcément un prix puisqu'il va y avoir des choix à faire. Donc cette résolution, elle nous permet de dénoncer toutes les autres offres ou les manœuvres qui se mettent autour de nous. Et puis, il va falloir en exclure un certain nombre. Hein. C'est ce dont il est question dans Hébreux au chapitre 6, au début du chapitre, quand il est question on va dire, des fondements, hein, les fondements de la doctrine, et puis où il est question des œuvres mortes. Il y a des tas d'œuvres qu'il ne faut pas faire. Il y a des tas de choses qu'il ne faut pas faire parce qu'elles peuvent paraître très bien, elles peuvent paraître spirituelles. Mais si Dieu ne nous les demande pas, il ne faut pas le faire. Parce que ça va manger tout notre temps. Et finalement, on n'aura plus le temps de donner pour prioriser cette gloire de Dieu. Et pour prioriser la gloire de Dieu, il faut passer du temps avec Jésus, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la relation avec les conseils, les commandements, la voix de Dieu qu'il faut entendre pour pouvoir lui obéir et grandir. Donc, à l'image du peuple d'Israël, lors de son périple dans le désert, nous sommes, nous aussi, bien sûr qu'on est guidés. On est guidés par la colonne de nuée hein, et de feu, de la gloire de Dieu, même si on ne la voit pas comme il en est question dans l'Ancien Testament, mais on le sait, on est guidé par l'Esprit Saint. C'est la même chose, ça veut dire la même chose. Et on doit être guidé uniquement par le Saint-Esprit. Donc, bien sûr, hein, ça, vous trouvez tout ce texte de la colonne de nuée dans Exode 40. Hein, pas du tout l'intérêt ni d'y aller, ni de le lire, mais c'est juste une référence que je vous donne, Exode 40, parce que c'est là que ça se trouve. Et que lorsque cette colonne s'installe, lorsque la présence de Dieu, la gloire de Dieu, appelons-le comme cela, c'est la même chose, lorsqu'elle s'installe, et nous nous installons, lorsqu'elle s'élève, nous nous élevons, lorsqu'elle avance, nous avançons, lorsqu'elle s'arrête, nous nous arrêtons. Et ça s'appelle marcher par l'esprit. Revenez sur les tout premiers cours, j'ai donné il y a plusieurs années, hein, mais c'est sur ma chaîne YouTube toujours, une formation qui s'appelait « Laissez l'esprit vous diriger ». C'est un fondement de vie pour entrer dans la gloire. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous dirige, alors, comme il n'y a que deux royaumes, il y a le royaume de Dieu ou le royaume de l'ennemi, il n'y a pas de no man's land, il n'y a pas de bonnes idées au milieu. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous dirige, c'est que ce n'est pas lui. Alors, c'est que c'est le diable. Hein. Donc, attention, ne nous laissons pas emmener dans des tas de choix, des tas de choses à faire. On se laisse embarquer dans des tas de choses où on est vraiment sous pression. C'est pour ça que Jésus va dire, je vous donne la paix, premièrement, et puis ensuite, il redit, je vous donne ma paix. Hein. Et ma paix, c'est quoi? Alors, vous savez, ce n'est pas un mot comme ça en l'air. Moi, j'ai fini par réaliser que la paix, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance. Ce sont, on les a vus, ces notions dans les mois précédents, c'est une saveur du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, et on va beaucoup en reparler dans cette notion de la gloire. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, qui a plein de saveurs. Et toutes ces saveurs, une des saveurs, c'est la paix. C'est la joie, mais c'est aussi la paix. Et la paix, c'est quoi? C'est pas une idée comme ça en l'air. Tiens, ben voilà, je vais penser à la paix comme ça, peut-être qu'elle va. Non, non, la paix, c'est une puissance spirituelle glorieuse. C'est une substance de gloire. C'est une partie de qui est l'esprit de Dieu, le fruit de l'esprit, hein, l'amour, il est paix. Et cette puissance de paix, je redis, parce que je l'ai déjà dit, mais je le répète, que dans le mot shalom, dans l'ancien hébreu, on lit de droite à gauche, les lettres qui forment le mot shalom, ça veut dire la puissance qui attaque, la puissance spirituelle, la paix, le shalom, c'est une puissance glorieuse de Dieu qui attaque la puissance qui fait
que le chaos vient s'installer chez nous. Vous voyez, quand on dit sur une maison shalom, quand on dit à quelqu'un la paix soit dans ta maison, c'est pas une petite bénédiction comme une petite goutte d'huile qu'on mettrait sur votre tête. Vous voyez, c'est pas vraiment ça. C'est une puissance de Dieu qui va s'installer. C'est cette gloire qui surexpose les ténèbres. C'est comme ça que je le comprends. Ça surexpose le chaos. Et lorsque vous allez transporter cette paix, pour ça qu'on travaille à prioriser la gloire, si la paix vit chez vous, là, vous allez aller de Dieu, la vraie paix de Dieu, la paix du Christ vit chez vous, vous allez aller l'emmener ailleurs et vous allez voir que là où vous allez arriver, en prononçant cette parole, si Dieu vous le demande, et il vous le demande, la paix va transformer l'atmosphère et commencer à changer des choses dans la vie des gens. Ça ne vous tente pas de voir le chaos s'arrêter dans la vie des gens qui sont autour de vous, déjà dans votre propre vie, hein, si c'est le chaos, eh bien, commencez à le pratiquer pour votre propre maison, hein, bien sûr. Mais ensuite, on est appelé aussi à l'amener, cette paix, à manifester cette gloire, je vous le dis autrement, hein, dans la vie de ceux qui sont autour de nous, peut-être dans le travail, vous rencontrez des personnes qui vraiment sont dans le chaos, vraiment c'est difficile. Vous savez quoi? Je crois qu'en prononçant avec discernement sur la vie des personnes dont on s'occupe, parfois, on ne leur dit pas qu'on est en train de prier, mais on peut leur dire simplement comme ça, la paix soit sur ta vie, sur ton cœur, la paix soit sur ton âme, la paix soit sur cette situation. Au nom de Jésus, ça ne gêne pas de le rajouter. Et les personnes commencent à voir, à ressentir une manifestation de quelque chose de Dieu, ça ne vous dit pas d'essayer alors, commencez à vous dire, déterminez-vous pour la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, elle veut nous utiliser partout. Absolument partout. Quand Dieu dit qu'il veut, le monde va voir la gloire, va être recouverte, va connaître la gloire de Dieu, elle va être recouverte par la gloire. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va commencer à prendre conscience et à voir la révélation de qui nous sommes, de ce que Dieu veut nous demander, et on va le faire quand il va nous le demander. Maintenant, on se prépare à ça. Ouais, et on va commencer à voir les choses être transformées aussi. Et je crois que l'idée du prophétique, c'est pour toucher des âmes et évangéliser. Le prophétique pour le mystique qui monte dans les cieux, Dieu vit dans les cieux, c'est pas les cieux qui ont besoin de la présence de Dieu, c'est la terre. Hein. Donc on monte dans les cieux, d'accord, mais ensuite il faut ramener ce qu'on vit dans les cieux sur la terre pour que le monde autour de nous, les gens autour de nous soient changés. C'est le but qu'ils puissent rencontrer. Et vous savez, en rencontrant la paix, on rencontre Jésus. Et il y a des personnes autour de nous, je le ressens de vous le dire ce soir à vous qui écoutez, peut-être même vous qui allez écouter en replay plus tard, il me semble que si la paix n'est pas dans votre maison ce soir, eh bien, je veux prononcer cette parole parce que je suis déterminée, moi, à faire de la gloire ma priorité. Et que Jésus va dire, ce monde a besoin de la paix de Dieu, mais aussi de ma paix à moi, mon shalom à moi, de la gloire que je vous ai donnée. Aujourd'hui, vous pouvez la redonner à d'autres. Et la gloire, une partie de cette gloire, un parfum, une saveur du fruit de l'amour, c'est la paix. La paix. Et cette paix, je ressens de vous dire que je voudrais la poser sur votre maison, sur votre vie, sur votre cœur ce soir, au nom de Jésus.